Salut à tous les traders, les abonnés de la chaîne Intune Academy. Content qu'on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de comment je réfléchis cas par cas, étape par étape pour prendre ces trades sur le gold et qui m'a fait un R de 17. C'est un trade que j'ai pris au début de la semaine et retiré avec la fin de la semaine. C'était là mon TP. J'ai dû prendre mes gains lorsque le prix a touché les H4, que j'étais là. C'était le point que je visais. Je pensais que le prix pouvait réagir dans la zone et revenir juste après. Là, on va voir techniquement qu'est-ce que j'ai réfléchi. On commence par techniquement avant d'aller côté fonda. Donc, on commence par la technique, puis je vais aller côté fondamental. Là, c'est seulement le mot. Là, c'est le mot de jeu, tout le trade que j'ai pu prendre, les annonces que j'ai pu faire, le stop loss que j'ai pu prendre également, ça y est là. Là, c'était les gold. Là, j'ai analysé les marchés. Là, c'est les graphiques. Là, c'est les graphiques d'une semaine, je ne me trompe pas. Ouais, c'est une journée. Dans une journée, j'étais monthly, j'étais bullish. Weekly, j'étais haussier. Daily, j'étais haussier, j'étais en discount. C'était déjà bon pour moi. J'étais en discount, donc voilà. Et j'étais en discount, c'est vraiment intéressant pour moi. Ok, j'étais en discount. Et H4, j'étais bullish et discount également. Donc c'était assez bien pour moi de prendre ce trade-là, parce que j'étais discount dans mes trades. Parce qu'en mon flux, j'étais premium, en reclé, je suis en premium. Mais comme c'est le marché de l'or, c'est toujours le marché en tendance haussière. Je cherchais les discounts daily, les discounts weekly, les discounts H4, c'était pour moi suffisant. C'était vraiment suffisant pour moi d'aller checker. Et là, je passe en H4 pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe en H4. En H4, j'avais cette zone ici, le marché était dans la zone H4 dans laquelle je pouvais vraiment prendre le trade. Et là, je pouvais pas le prendre parce que c'était un dimanche que je préparais mes étapes. Là, c'était dimanche, j'avais ça. J'étais, oh, ok, c'est très bon, je suis discount. J'ai une zone, j'ai un OBH4. Là-bas, il y avait ce OBH1. Pour moi, le plus peut monter et redescendre, faire ce qu'il a à faire. Et du coup, ici, je suis allé en H1 pour commencer à faire mes scénarios de base. Aussi de voir vraiment qu'est-ce que je peux faire. Là, je suis allé en H1, je me suis dit, voilà, je préfère que les marchés tapent la zone H1 ici. Réagissent un peu, c'est beaucoup mieux pour le retrait trader. Bon, tous on est le retrait trader, on s'en fout de la liquidité et tout ça. Que les marchés tapent cette zone ici. Et revient en H4 au niveau de ces zones ici avant de boomer vraiment. Je visais vraiment les zones qui étaient là. Ok, pour boomer vraiment aller au-delà. Ok, pour moi c'était intéressant d'aller choquer ces niveaux-là. Et qu'est-ce que le marché a fait? Là, c'est toujours le dimanche. Et lundi, le marché m'a fait ça. Le marché m'a fait ça, il tape la zone. Je dis, ah ok, très bien. J'ai vu d'autres zones qui étaient là. J'ai acheté d'autres zones en analysant le prix. Puis il revient encore ici, il tape ma zone H4 qui était là. Eh ben, il continue à augmenter. Moi, je visais ces hobbies qui étaient ici. Il y a un hobby qui est ici que je visais ça. Il y avait les highs, les sons derniers qui étaient déjà cassés. Il s'est déplacé sur ce point-là. Je pouvais viser le point là, mais je cherchais le OBH4 qui était pour moi la zone où le prix pouvait réagir et baisser. Et du coup, là, c'est la partie vraiment technique, comment j'ai dû réfléchir. Et pourquoi j'étais aussi sur le gold. Bon, les raisons sont simples. Parce que là, je vais mettre le calendrier, j'avais un dollar. Pour moi, je le voyais faible. Je voyais un dollar faible pour moi. Je pressais déjà la baisse du taux. Et tout ce que j'avais fait, c'était vendre les dollars. Ça fait un temps que je parle aux gens, il est temps pour moi de vendre les dollars. Pour ceux qui suivent, qui sont dans mon canal Telegram, qui est dans mon programme, ils savent que j'ai dit ça depuis longtemps, depuis le mois, je parlais de ça. C'était vraiment le bon moment de vendre les dollars, de vendre les dollars. Et ça, c'est pas juste parce qu'on a regardé les graphiques, non, on s'intéresse plus en les fonds. On sait voir ce qui va se passer, qu'est-ce qui s'est passé. Et là, j'avais vraiment une chance à regarder les annonces côté yes. Je vais voir quelles sont les données qui peuvent vraiment me donner un plus bas. Et les gars pouvaient faire un plus bas et aller à la hausse. Ou quelles sont les données qui pouvaient vraiment
bouger le marché dans mon sens seulement du trade. Et les mardis, on avait les SPI composites ici. On avait le confiance du consommateur qui avait augmenté. Et c'est ça qui a donné quand même un bon mouvement à la baisse. C'est les gold. Il y avait les offres d'emploi qui sont sorties supérieures aux attentes, mais inférieures au mois passé, qui a essayé un peu de déranger les gold. C'était pour moi toujours de vrais moments de checker le marché. Et c'est fut la variation, c'était vraiment les emplois, le mercredi, on avait les emplois à DEP qui sont sortis, on avait le NFP, on avait tout, et on avait les FMC, c'était la semaine des NFP et des FMC, tous les chiffres de l'emploi, les taux d'intérêt. C'était pour moi ça, ce que j'étais en train de chercher. Et ici, sur les graphes, le prix remonte un peu. Là, je vais voir les dates, si moi j'ai des bonnes dates avec moi. Je peux prendre ça. Là, c'était le 29 juillet, dans le lundi, où j'obtiens ce bon mouvement, parce que les marchés étaient ici pour moi le dimanche, les marchés partaient à ce niveau-là, et le lundi, les marchés corrigent, il atteint la zone ici. C'était pour moi le clou. Je voyais les données qui allaient sortir, c'était voilà. Avec ces données-là, les NFP sera négatif, la Fed qui va normalement parler, il fallait que je prenne mes trades au bon moment. Il ne faut pas attendre que les données commencent à sortir pour pouvoir réagir. Non, j'aime anticiper que les données arrivent juste après. Voilà, là, les marchés ouvrent ici, ils partent pètent ma zone et revient un peu dans la zone H4, H1. Là, j'avais montré mes attentes les plus bas formés et les marchés continuent à augmenter. Et là, je suis sur du M30 et mais très souvent, j'aime les prendre sur du M30. Vous allez voir que je les pris juste ici. Ok, j'ai quoi l'avoir pris en M15. Oh, c'est un trade que j'ai pris en M15 sous cette zone là. C'était là que j'ai pris mon trade. Il y avait une confirmation ici, le marché est revenu, il m'a créé cette zone là et puis il est reparti à la hausse. Et j'avais la zone qui était ici, dans laquelle j'ai pris les trades. Cette zone ici, M15, dans laquelle j'ai pris mon trade en mettant stop loss ici en bas de cette zone ici. C'était également possible de prendre un trade à partir d'ici, mais je voulais avoir une confirmation de plus. Si vous faites du ICT, il y a souvent cette règle là qui t'explique. Tac, 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 tac. Souvent il t'explique ça. Ça n'a pas de logique, mais ça marche beaucoup. Ça marche si vous êtes vraiment un bon trader, que vous avez déjà votre gestion du marché fonda et que vous allez sur le côté technique. C'est aussi simple que ça. Et si fondamentalement vous êtes fort, vous avez la direction du marché côté fonda, votre technique sera vraiment beaucoup plus simple que ça. Et du coup, techniquement, c'est magnifique. Hein. C'est parfait. Hein. C'est vraiment parfait. Dans les prix augmentent, j'avais notre trade à prendre ici. J'ai notre trade que j'ai dit ajouter ici. Pendant la semaine, j'ai ce trade là. J'ai les crottes restés niveau là. C'était un heure de 9. Plus vite que prévu. C'était beaucoup plus vite. Il est plus en M5. C'est parti. Pas targeté. Puis le marché a commencé à faire ce qu'il avait à faire. Jusque au vendredi, l'NFP est sorti. Boom. TP et hit. Et les marchés commencent à faire ce qu'il avait à faire. Nous en un peu jusqu'ici. Il y a pas mal de zones de liquidité là, vous allez le voir. Les marchés reviennent d'ici. Bon, la semaine qui